Le samedi dernier, lors de la finale du concours Miss Côte d'Ivoire, Baby Philippe, invité pour une prestation, a profité de l'occasion pour dénoncer la vie chère en Côte d'Ivoire. On regarde cet extrait et on dépaporise juste après. De la Côte d'Ivoire comme moi, il faut qu'on dise certaines vérités. Parce que là, il y a toutes les caméras qui sont là. Tout est devenu cher au pays. Tout est devenu cher. Au marché, ça est devenu cher. Même porc au four a augmenté. Nous, on n'est pas là, ça. Donc, les autorités, sciences pour nous. C'est très important. Oui, Baby Philippe. Eh, pourquoi vous êtes viandé? Alors, On va pas gâter la dépaporisation. on va se calmer. Voilà, parlons de Yopougon. Karina, la première question que je veux poser, bon, quand il a dit tout est devenu cher, oui. Les gens jaffoulent. Ouais. Mais où ils ont encore plus jaffoul, c'est quand il a dit même porc au four. Donc, les gens, le porc au four. Pourquoi il te dit porc au four? C'est viandé, mais tout le monde mange porc. D'accord. Le cochon, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du message? Oh, attends là-bas. Toi, je peux nous attendre de l'autre côté. MAUDIA. Qu'est-ce que vous pensez du message de Baby Philippe, Karina? C'est un message très fort, très fort. Moi, il retient qu'il a du cran. Parce que, franchement, se mettre là, devant tout le monde comme ça, et puis il dit ça, comme ça. Bon, on sait tous que tout est devenu cher. On sait tous qu'elle a acheté de la vie, là. Moi, j'ai payé spaghetti, sachet de... Excusez-moi, les pâtes, ça m'a fait 250 francs. Avant, c'était 125. Vous voyez, c'est que moi, ici, à... On dirait que toi-même, tu m'as fait des termes. Mais j'ai acheté ça hier, carrément, comme ça, c'est 250. Ouais. Hein, donc, j'achète 4 paquets, je me retrouve à 1000 francs, comme ça, facilement. Tu vois? Et c'est vraiment, tout est devenu vraiment cher. Mais Bébé Philippe, il a du cran. Il a eu de l'audace. Ouais, il a eu de l'audace. D'accord. Aux autres? Effectivement, ce qu'il a dit, c'est pas nouveau. Les gens parlent sur les réseaux sociaux partout, les artistes, les influenceurs, tous les internautes en parlent. C'est une réalité. Ben, écoute, il n'a fait que dire tout ce qui se passe. Il n'a fait que relayer une information que tout le monde sait déjà. D'accord. Mais il a vraiment eu de l'audace. Et puis après, c'est un artiste qui sait exprimer. Alors, la question que je vais vous poser, la finale de Miss Côte d'Ivoire était-elle le lieu pour Baby Philippe d'interpeller les autorités sur la vie chère en Côte d'Ivoire ou pas? Moi, franchement, ça me dit pas grande-chose. Moi, je me dis qu'on peut... Il pourrait faire ça partout. Là-bas, c'est pas un problème. Moi, je vois pas le problème. Je vois pas le problème. C'est un artiste, c'est la voix des sans-voix. Et il n'y a pas d'endroit propice pour décrier ce genre de problème-là. Donc, moi, je vois pas le problème. D'accord. Effectivement, je suis d'accord avec Madame la gouverneure. Avant de parler, il a dit, bon, toutes les caméras sont là. Ça veut dire qu'il est conscient du fait qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, enfin, tout le monde presque, enfin, on va dire beaucoup de monde quand même, regarde la finale de Miss Côte d'Ivoire. C'est quand même quelqu'un qui va remplacer Olivia Yassé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ce buzz-là autour de l'événement. Donc, si tu veux toucher le plus grand nombre, c'est une belle opportunité. Voilà, sur Facebook, j'ai vu plus de 25 000 personnes qui étaient connectées. Tout le monde regardait partout. Il y avait plein de messages, de commentaires partout. Donc, quand tu passes ce message ici, tu es sûr que forcément, les gens vont en parler. Et d'ailleurs, on est en train de parler de ça aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'il a atteint son objectif. Oui, la vie chère, effectivement. La vie est très chère. En ce moment, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Il n'y a pas en haut, il n'y a pas en bas. Ça concerne tout le monde. La vie est vraiment chère. Et c'est quelque chose qu'on a décrié depuis. On ne fait que parler de ça. Et on veut vraiment attirer l'attention des autorités sur ce fait parce qu'elles-mêmes sont conscientes que, effectivement, la vie est chère. Mais il faut aussi reconnaître que les autorités font ce qu'elles peuvent. Tu vois, elles sont vraiment conscientes. Ce n'est pas quelque chose qu'elles ignorent. C'est chaud partout. C'est vraiment chaud. Mais je pense que les autorités aussi font des efforts pour que vraiment les choses redeviennent normales. Tu vois, le pays est en chantier. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle pour nous, les citoyens. Le pays est en chantier. Mais il y a un chantier plus important, c'est le panier de la ménagère. Ouais. Oui, c'est un chantier qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc, chères autorités... Surtout ça. Ouais. Vous faites des efforts, nous en sommes conscients. Faites encore plus. Faites encore plus. Ça dit que, surpassez-vous, parce que c'est vraiment chaud. Donc, tonton et tanti, sciencez. Hein? Sciencez. Alors, vous pensez que Baby Philippe s'est fermé sur certaines cérémonies?
par rapport à son message, Ozone, Karina? Non, moi, je ne pense pas. Peut-être ça va se faire, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas là-bas pour voir. Mais moi, je ne pense pas que c'est utile. Hein. C'est un artiste. Il a le droit c'est la voix des sans-voix, il a le droit de s'exprimer. Ouais, mais est-ce qu'il s'est fermé? Est-ce qu'il s'est fermé? Pourquoi, Moulou? Il n'a rien dit. Il n'a pas été vulgaire en plus dans ses paroles. Il a parlé posément, il a parlé tranquillement, il n'a pas Agressé quelqu'un. Voilà, il n'a pas agressé quelqu'un, il n'a pas été dur. Moi, je ne pense pas que ça peut... Ozone? C'est sûr qu'il va se fermer certaines portes. Ça, il n'y a rien à dire parce qu'on est dans un contexte quand même un peu sensible. Ce genre de propos, ça va forcément toucher des gens parce qu'il y a des gens qui organisent un événement et tu viens lancer un tel message dans l'événement. Ce n'était pas prévu. Il n'y avait pas que des Ivoiriens. Il y avait pas que des Ivoiriens, forcément. Miss Monde et tout ça. J'ai vu sur Internet, les avis sont partagés et c'est normal. Ouais, tout le monde n'est pas forcément d'accord Voilà, avec ça, tu vois. ouais. C'est normal. Donc c'est clair que lui qui n'est pas d'accord avec toi, là, il ne va pas t'inviter dans son événement. Ça, c'est sûr. Mais après, c'est un artiste. Aujourd'hui, la musique, on en parlait tout à l'heure hors antenne, aujourd'hui, la musique est internationale, tu vois. Même si une porte se ferme, une autre porte va s'ouvrir pour toi. Lui, en tant qu'artiste, il doit rester professionnel, il doit rester concentré, il doit bien s'entourer, il doit s'organiser pour contourner ces difficultés-là. Parce que ce sera forcément une difficulté pour lui s'il y a des gens qui ne l'invitent pas. Tu vois ce que je veux dire? Clair. Voilà, donc il s'attendait. Il sait que avant de dire ça, là, il était conscient que forcément, il y a des gens qui n'allaient pas être d'accord avec lui. Donc, ça fait partie des risques. Oui, en tout cas, parlant de risque, c'était vraiment risqué, mais il a fait. Mais heureusement, ce que je vois, hein, c'est-à-dire que dans le fond, c'est pas mauvais ce qu'il a fait. Il a lancé un message. OK, on est d'accord dessus. Mais si autour de ce qu'il a dit, s'il y avait un élan de solidarité, si après la sortie de Philippe, des célébrités, des influenceurs sortaient aussi pour renchérir, pour renchérir les propos de... Voilà. Renchérir les propos de Bébé Philippe, ça aurait été génial. Hein? Ça allait avoir un poids, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, c'est chaud. Tu vois? Il y a deux choses dans ce que tu dis là. Il y a deux choses. En fait, s'il y avait un engouement, si tous les artistes parlaient, s'il y avait... Ça aurait pu, je veux dire, avoir bon. Ça allait faire bouger les choses? Oui, c'est vrai, ça pouvait faire bouger les choses, mais ça pouvait avoir un autre effet. Oui. Tu vois? Ça pouvait avoir un effet politique. Des gens pouvaient récupérer ça pour rentrer dans d'autres choses qu'on n'allait même pas pouvoir maîtriser. C'est clair. Tu vois? En même temps, ça aurait pu être quelque chose qui allait pousser, qui allait faire bousculer les choses, qui allait arranger tout le monde. Donc, c'est vraiment délicat ce genre de situation. Vous êtes des citoyens ivoiriens, ivoiro-papouas. OK? Dans ce genre de circonstances, quand on a mal parce que la maman n'arrive pas à aller au marché ou tout est devenu cher, qu'est-ce qu'on fait pour se faire entendre? Nous qui sommes, par exemple, artistes, qu'est-ce qu'on fait pour Non, se les faire artistes font déjà. Quand tu écoutes les albums de Magic System, de Yodo et Siro, quand tu remontes même plus loin, ça a toujours été comme ça. Quand tu remontes plus loin, depuis le temps d'espoir 2000 jusqu'à aujourd'hui, les artistes ont toujours... bon, pas tous les artistes, ça c'est clair, mais il y a certains artistes qui décident de prendre le risque. Bon, je ne dirais même pas prendre le risque. Il y a certains artistes qui... voilà, Ils sont engagés, qui disent la voix, qui portent la voix du peuple. OK? Il faut peut-être que beaucoup plus d'artistes parlent. Il faut qu'on les entende. Il faut qu'on ose je vais leur donner la parole quand il faut. D'accord. Voilà. Karina Ozone. Je pense qu'il y a d'autres qui ne veulent pas qu'on les juge, sans doute. Il y a d'autres artistes qui veulent... Oui, ceux qui n'en parlent pas. Non, c'est un choix artistique. Hein. Il y a des artistes qui sont venus pour faire danser les gens. Ils n'ont même pas envie de mettre leur tête dans fait des choses... de politique, de la vie à politique, les trucs de société là. Il y a les artistes là, eux, dans leur plan de carrière, ils ont choisi de ne jamais dire que le ciel est bleu, la terre est ronde. Ça ne les intéresse pas. Eux, tout ce qu'ils veulent là, c'est de mettre de la musique, mettre les feuilles, danser, prendre les feuilles, aller s'enjailler, c'est tout. Par contre, il y en a d'autres qui sont dans cette logique-là. Il y a des gens, des artistes, qui, dès qu'il y a un buzz, font sortir une chanson. Oui. Mais cette fois-ci, là où on est. Tu veux parler de VDA? On n'a rien entendu. C'est un papa qui demande où est passé VDA pendant qu'on parle de la cherté de la vie. VDA, là. Tu sais, un jour... Il y a commencé VDA, là. Non, VDA, là, c'est ce qu'on fait un jour.
On allait les attraper. Vous dites, chantez. On les envoie en studio. Chantez. Hein? On met un arrangeur, on écrit le texte là pour eux, et puis on chantait. Pourquoi ils sont restés silencieux? C'est ça. Question à 1000 €. Ça fait 2 fois, hein? Ils font le show, ils font le tri des buzz. Ah non, si non. c'est un buzz, Ah non, ça marche si c'est un pas. buzz je vais ici, parce que eux là, Oui. si buzz peut se passer à minuit, et puis on dit 6 heures, on se réveille, il y a la chanson. Ou bien- Il y a le clip même Oui, déjà. ou bien c'est parce qu'ils préparent leur concert. Ah non, ça n'a rien à voir, mais je lui ai dit même... Ça n'a rien à voir. Non, ça fait 2 fois, hein? Au contraire, peut-être qu'est-ce qu'ils ont fait ça, le concert a marché. Là, Justement, même, ils doivent chanter. ils ont évité José et Sérédier. Là encore, ils évitent la cherté de la vie. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, ça veut dire que vous triez. On les attend. On l'attend. Il n'est pas encore tard, hein. Ouais, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, allez en Pitch et studio, Jim. sortez le morceau. Il prépare un concert, je pense que très prochainement, nous allons parler de ça.